Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principaux indices mondiaux avec un DAX donc qui, un petit peu comme le CAC 40, a connu une forte baisse donc, mais qui est encore une fois resté très technique. Regardez ici sur ce graphe, on voit que dès lundi donc on a ouvert sur un gap baissier qui a englobé ici la zone des 13 300 points pour venir ici s'appuyer sur une zone qui était déjà identifiée, la zone ici des 12 965. Avant ici cette cassure, on s'est encore une fois stabilisé sur une zone majeure, la zone des 12 488, et puis sur la séance du jour qui est venue toucher donc une zone majeure sur le CAC, on a là aussi touché cette zone majeure ici qui était déjà clairement identifiée, cette zone des 11 830. Alors les indicateurs ici nous montrent qu'on est toujours potentiellement ici sur une dynamique fortement baissière, et si on s'écarte un petit peu, par rapport au DAX, on voit que la prochaine zone majeure se situe ici sur la zone des 11 360 points. Donc en fonction ici d'une ouverture au-dessus ou en dessous de cette zone, donc retour possible ici sur ce niveau majeur du DAX qui avait donc été marqué ici à l'été, en été 2019, et qui avait déjà été support auparavant. Par contre, un rebond technique ne prendrait la forme d'un retournement qu'au-delà ici des 12 488 points. Et puis sur l'Eurostoxx 50, là on a l'impression d'avoir un modèle d'analyse technique. Je n'ai touché aucune zone sur ce graphe depuis la semaine dernière. On était donc sur des niveaux qui étaient déjà clairement identifiés. Regardez bien. Le franchissement ici de la zone des 3719, bon, il peut paraître anodin, mais il donne ici le signal d'une inversion de tendance. On a ici la zone des 3640, zone qui était un point bas ici significatif de la fin du mois de janvier. On teste, on rebondit, on casse. On vient se stabiliser ici sur cette zone des 3574 points, zone qui était auparavant ici une zone de résistance majeure et qui avait été franchie, qui avait été ici validée en tant que support. On s'est stabilisé autour de cette zone. Ensuite, on est venu ici mourir sur la séance d'hier sur la zone majeure des 3445 points. Là aussi, c'était une zone majeure qui était déjà clairement identifiée. Et aujourd'hui, on a ouvert donc en gapant par rapport à l'ouverture, par rapport à la clôture de la veille, pas par rapport à l'ombre basse, mais on est juste venu ici se placer sous cette zone, et on est quasiment venu chercher ici une autre zone déjà identifiée, la zone des 3276 points. Donc c'est vous dire que malgré, un petit peu comme je l'ai dit à l'image du CAC 40 sur l'analyse daily, malgré ici un mouvement très fortement volatile et qui fait penser à une peur panique, on respecte énormément ici les niveaux techniques, et donc par rapport, je dirais, à l'évolution future, on peut s'en remettre à ces niveaux techniques. Donc sur l'Eurostoxx 50, une rupture ici des 3276 pourrait nous emmener bien plus bas, et nous avons donc deux objectifs dans ce cas-là, 3102 ici et 2936 points. Alors sur le S&P 500, les choses sont un petit peu différentes. On a une baisse qui remonte à un peu moins loin pour retrouver des zones de cotation qui nous donnent un petit peu des points. Alors on est plus ici sur des successions de cassures de retracement de Fibonacci, avec notamment ici la zone de 23,6 qui est cassée le premier jour, 38,2 qui est cassée puis testée, la zone 50,61,8 que l'on a vécu aussi sur le CAC 40, et regardez le retracement total ici sur l'ombre de la bougie actuelle, sur l'ombre basse de la bougie actuelle. On est venu ici retracer l'intégralité de cette dynamique. Là aussi ce tracé était déjà en place par rapport à l'impulsion initiale et pas donc totale, qui ne prend pas en compte ce point haut significatif. On revient ici sur ce point bas qui aurait de toute façon été identique, mais par rapport au retracement de Fibonacci, on voit qu'on a eu un retour purement technique. Donc à la lecture de ce graphe, on voit que la zone qui est importante, c'est justement cette zone des 2855 points. Alors on a une zone majeure juste en dessous à 2805. Si on s'écarte un petit peu, on peut constater que sous cette zone, on serait vraiment sur un retournement majeur. Vous voyez l'équivalent de ce que j'ai tracé sur l'analyse du CAC, on l'a ici sur le S&P 500, et le fait ici d'avoir plusieurs indices qui nous donnent une configuration similaire, en cas de rupture, amplifie l'effet justement de cette configuration.
Donc vraiment la zone que l'on a ici entre 2855 et 2805 points, si elle était cassée à la baisse, là ça appellerait d'un point de vue technique à une poursuite du mouvement relativement forte, avec par exemple ici un possible retour sur cette zone de points bas que nous avions eu ici à la fin 2018, à savoir les 2350 points. Pour valider un rebond technique qui pourrait nous donner un retournement, il faudrait repasser ici au-dessus de ce qui était précédemment cette zone de résistance, la zone ici des 3025 points. Sur le Nasdaq, là aussi, la configuration est très technique. Alors, ce que l'on peut remarquer déjà, c'est que les zones techniques, donc sur la phase ici d'accélération, ont été respectées. On voit bien ici la zone des 9230 et la zone ici des 8911 points. On a gapé, on est venu ici s'appuyer sur la zone des 8440 et la séance du jour, pour l'instant, a retrouvé cette zone des 8440 en tant que résistance. Et on voit que c'est cette zone ici des 8200 qui était déjà support sur cette phase et bien qui pour l'instant fait office de support. Alors, sur le Nasdaq, la zone à ne pas casser pour vraiment ne pas retourner la tendance, c'est ici, cette zone des 8010 points. Cette zone qui était précédemment résistance ici sur cette phase, elle n'a jamais été validée en tant que support depuis qu'elle a été cassée à cette époque-là. Donc, sur une poursuite du mouvement ici, si on venait à casser cette zone, eh bien on aurait vraiment un retournement de tendance avec un risque possible de revenir sur 7200 points. Alors si on écarte un petit peu, on peut voir que le Nasdaq est beaucoup moins baissier que d'autres indices. On a vraiment cette zone ici des 8900 points, où on voit clairement que d'un point de vue moyen terme, eh bien on aurait tout simplement cette zone de résistance qui serait validée en tant que support, et que même ici sur 7600 points, on aurait des points d'appui possibles. Mais le Nasdaq a mieux résisté et donc pourrait repartir beaucoup plus fort en cas de retournement. Donc c'est vraiment cette zone là qu'il va falloir surveiller, donc cette fameuse zone des 8010 points, car une rupture de celle-ci invaliderait une reprise haussière rapide possible sur l'indice des technos américains. Et puis enfin sur le Nikkei, donc nous avons eu ici une rupture de la zone des 23 000 points, cette zone qui était support ici précédemment par rapport justement à la dynamique neutre qui était en train de se développer sur l'indice japonais. Donc il y a eu rupture là aussi de cette zone de support par gap baissier. On est venu chercher ici la zone des 22 000 points et on a là aussi gapé cette zone pour poursuivre le mouvement. Alors on a un petit peu de retard de cotation puisque le Nikkei termine la semaine beaucoup plus tôt. On serait sur une évolution probable ici sur cette zone des 20 320 points sur cette zone donc majeure. Et lorsque l'on écarte un petit peu le graphe sur l'indice japonais, eh bien cette zone là aussi elle est très importante sur la dynamique donc de cet indice. En cas de rupture, on aurait un autre appui possible ici sur la zone des 19 140 points, mais on le voit d'un point de vue moyen terme, c'est vraiment la dernière zone. On voit ici que par rapport à cette hausse, donc là on est sur du moyen long terme, on a ici vraiment une zone un petit peu comme un plafond de verre proche des 24 000 points que l'on a testé à de nombreuses reprises. Alors si on revient ici sur la zone des 20 320 points, donc là on a déjà un premier point d'appui, mais c'est vraiment sous 19 140 ici, en cassant ici cette zone de support, qu'il y aurait retournement majeur et long terme de l'indice japonais qui pourrait dans ce cas-là nous ouvrir des objectifs qui n'étaient vraiment plus du tout attendus par rapport à l'évolution récente de cet indice japonais. Donc pour ceux qui tradent le Nikkei, deux zones à surveiller la semaine prochaine, 20 320 ici et surtout 19 140. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.